Ouais, je vous laisse, On, on va démarrer notre premier webinaire sur le sujet des CPTS. Donc, bonjour à tous et à tous. Moi, je suis Mathilde Mousset. Je suis chargée de mission mobilisation territoriale RPS qui est Île-de-France. Je désactive le micro. Euh, donc merci voilà, à tous de nous rejoindre pour ce premier échange sur les CPTS. Donc pour votre information, le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre site internet. Et donc si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra et votre micro. Donc nous allons commencer par une très brève présentation de... Attends, slide suivante. Une très brève présentation du contexte par Flore, notre chargée de mission santé publique, qui est également kinésithérapeute. Puis nous aurons le plaisir d'accueillir trois kinés des CPTS, dont la CPTS Paris 5, représentée par Roman Marvy, la CPTS de Nanterre, représentée par Xavier Gros, et la CPTS Est-Val d'Oise, représentée par Maxime Gauvin. Et nous accueillerons aussi Stéphane Borin, du réseau Ville-Hôpital, lutter contre la douleur. Et enfin, nous aurons un temps d'échange pour poser toutes vos questions. Et nous sommes aussi en présence d'Ivan Tourjanski, le président de l'URPS Kiné Île-de-France, qui pourra aussi répondre à vos éventuelles questions sur l'URPS ou sur les CPTS, parce qu'il a une expérience au sein de la CPTS de Meudon. Et enfin, nous allons essayer de tenir dans les temps parce qu'on sait que tout le monde a un planning très chargé. Donc, nous aurons 25 minutes de présentation des CPTS, soit à peu près 6 minutes par intervenant. Et enfin, 30 minutes pour pouvoir échanger. Alors, quelques mots rapides pour vous expliquer un petit peu le contexte de notre démarche. Donc déjà, si vous ne connaissez pas les URPS, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous contacter pour comprendre mieux ce que fait l'association. Vous pouvez aussi poser des questions une fois que la phase de présentation sera terminée pour qu'on réponde à vos questions. On a aussi le président du coup qui pourra répondre à vos questions. Dans le cadre de nos missions, on a mené une grande enquête l'année dernière auprès des kinésithérapeutes franciliens et les résultats ont montré un fort intérêt des kinés pour les nouveaux modes d'exercice. Et dans la continuité de cette enquête, on a obtenu un financement de l'ARS pour soutenir la participation des kinésithérapeutes dans les CPTS d'Île-de-France. Et pour cette mission, on a diffusé dans un premier temps une enquête, enfin un questionnaire pour identifier les freins et les leviers à la participation des kinésithérapeutes dans les CPTS d'Île-de-France. Si vous voulez en savoir plus sur ces enquêtes, les rapports complets sont disponibles sur notre site internet et on a mis à la fin de cette présentation des petits QR codes pour que vous puissiez y accéder directement. Mais en très résumé, on a observé que d'une part, les référents CPTS ont des difficultés à trouver le temps de communiquer et ont des difficultés à trouver des projets intéressants pour les kinés. Et d'autre part, on a observé du point de vue des kinés que les kinés manquent d'informations sur les CPTS et le rôle qu'ils peuvent avoir dedans. Et donc notre objectif aujourd'hui, merci pour la slide, c'est justement de faciliter le partage d'informations et le partage d'expériences pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de ce qu'il est possible de faire en CPTS. Donc on va passer à la présentation de Roman Marvy pour la CPTS de Paris 5. Je ne sais pas, Roman, si vous êtes Oui, connecté. oui, C'est bon. bonjour. Bonjour. Super. Donc oui, donc je m'appelle Rohan Marvy, je suis kinésithérapeute. Donc je suis responsable de mission, de deux missions du coup au sein de la CPTS du 5e. Je gère la lutte contre l'isolement des personnes âgées et je gère aussi la numérisation des données du coup des dossiers patients dans le 5e. Et je suis aussi administrateur, du coup je fais partie du conseil d'administration de la CPTS du 5e. Donc pour vous présenter un petit peu la CPTS, donc nous, c'est une jeune CPTS. La signature, elle a eu lieu en 2022 et le territoire est assez petit. C'est un petit arrondissement. On a 59 000 habitants sur le territoire. Du coup, on avait 107 adhérents. Du coup, alors il y a une petite faute. Non, c'est bon, c'est ça. 107 adhérents du coup en 2023, avec 13 professions différentes de représentées. Et on a 29 kinésithérapeutes du coup en tout. Donc c'est la profession la plus représentée au sein de la CPTS. Donc c'est pour ça aussi que c'est important aujourd'hui de présenter la CPTS aux kinésithérapeutes parce qu'en fait, comme ils sont très nombreux
souvent sur le territoire, ils peuvent avoir un lien, un rôle assez important du coup dans la CPTS. Vous pouvez passer effectivement à la slide suivante. Donc, faire partie de la CPTS, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, on va avoir principalement des rencontres. C'est un incroyable réseau, en fait, au sein de la CPTS. Donc, ça facilite les échanges, du coup, entre les professionnels de santé. On peut avoir de temps en temps dans les quartiers, voilà, des problèmes à rencontrer les médecins généralistes, parfois à rencontrer les infirmières qui s'occupent de nos patients. L'avantage, en fait, de ce réseau-là, c'est que comme de toute façon, on se rencontre assez régulièrement, alors soit sur les projets ou soit lors de réunions, etc., en fait, on connaît un peu plus du coup les gens et donc ça facilite les soins. Donc c'est vrai que pour organiser les soins autour du patient, c'est assez important. C'est pareil, parfois on a besoin d'entraide, donc du coup on peut demander par exemple un praticien pour un de nos patients ou ou un conseil technique par exemple. Donc du coup on va pouvoir utiliser aussi ce réseau-là. Donc, le but, de toute façon, premier de la CPTS, c'est de construire des projets de santé, du coup, des projets communs. Donc, c'est mettre nos forces, du coup, en commun pour construire des projets pour aider à améliorer le système de santé. Le système de santé il va s'améliorer pour le patient, parce que ça va améliorer souvent la coordination des soins, mais ça va aussi améliorer la condition du professionnel de santé. Parce qu'en fait, le soignant, il va se retrouver facilité, du coup, dans sa prise en charge. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les projets en fait, qui sont sortis lors des deux dernières années. Donc, le plus gros projet chez nous qui fonctionne, c'est on organise des campagnes de dépistage IST dans les facultés. Du coup, donc ça, c'est fait avec des médecins, des infirmières, des sages-femmes qui vont organiser des journées du coup dans les facultés et demander aux étudiants s'ils veulent se faire tester du coup gratuitement. Donc ça marque beaucoup. Il y a déjà pas mal de facultés qui ont été faites, Jussieu, la Sorbonne, etc. Et donc, du coup, il y a d'autres campagnes qui sont prévues dans le futur. On a aussi un forum santé jeune chaque année, réalisé avec la mairie du 5e. On travaille beaucoup avec la mairie. Tout en lien avec la santé de l'adolescence. Ça peut être santé mentale, santé physique. Et donc ça, pareil, la CPTS, en fait, participe chaque année à ce forum, par exemple sous la forme d'ateliers ou sous la forme de conférences. On a la même chose avec les seniors. Donc, on a un forum senior chaque année. Pareil, une conférence, des ateliers sur une journée pour présenter en fait des choses, par exemple sur l'activité sportive chez les seniors. On organise aussi des campagnes de prévention cancer, donc parce qu'on a remarqué en fait que sur le territoire, les dépistages étaient inférieurs aux autres arrondissements, donc cancer colorectal par exemple, cancer du sein. Pareil, ça s'organise sous la forme de journées où on va faire de la prévention, par exemple sur des places de marché, où on va distribuer des informations, des flyers, distribuer des kits aussi de dépistage pour pouvoir avoir un meilleur dépistage sur l'arrondissement et une meilleure connaissance du coup des moyens de prévention et de dépistage. Il y a un kit domicile du coup. Alors le kit domicile, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fiche de liaison en fait, qui va être mise chez les patients à domicile. On a beaucoup de personnes âgées dans le 5e et on fait beaucoup de soins à domicile. Et en fait, on a remarqué que le lien entre les professionnels de santé à domicile ne se faisait pas forcément. Donc, du coup, c'est un kit qui a été fait et qui sera en fait déposé, une sorte de classeur en fait, qui sera déposé chez les personnes âgées. Et à partir de ce moment-là, il y aura les coordonnées en fait, de tous les professionnels de santé qui interviennent autour du patient. Comme ça, quand les gens ont une question, par exemple, ils pourront intervenir auprès des professionnels de santé qui s'occupent du patient. On organise aussi des webinaires, du coup, régulièrement. Ça peut être donc, par exemple, sur une pathologie en particulier. Ça peut être sur sur de l'administratif, de la cardiologie, de la traumatologie. Soit c'est des médecins, par exemple, qui présentent. Ça peut être aussi des kinés, des infirmières. Par exemple, ce soir, on a une réunion du coup d'information, un webinaire en termes cardiaques, du coup, par exemple, sur l'insuffisance cardiaque, la prévention de l'insuffisance cardiaque. On a mis aussi en place un formulaire médecin traitant, parce qu'en fait, les médecins traitants manquent dans le quartier. On a trouvé des patients qui étaient un peu en errance médicale de ce point de vue-là. Donc, c'est quelque chose en fait où les patients vont pouvoir s'inscrire, par exemple, et du coup, après, la CPTS les rappelle et essaye de faire la coordination entre ces patients et les médecins pour leur trouver un médecin traitant qui aurait une place disponible. Un guide patient, donc ça, c'est un annuaire qui est distribué dans les cabinets pour que les patients aient un peu une idée des professionnels de santé qui existent sur le territoire. Et enfin, le dernier projet qu'on a mis en place, c'est la santé des soignants. En fait, on organise des activités du coup pour les soignants chaque semaine. Donc là, actuellement, il y a une séance de pilates
par semaine, du coup, avec une kiné pour justement en fait faire justement de l'activité pour les soignants. Il y aura d'autres choses qui vont venir en place pour le futur. Donc ça, c'est les projets qui sont mis en place pour l'instant. Et donc l'autre slide, s'il vous plaît, je vais vous présenter un peu pour le futur. Du point de vue des personnes âgées, il y a un groupe de marche qui va être créé, qui sera tenu par une pharmacienne. Et en fait, tous les 15 jours, il y aura un groupe de marche pendant 1 heure et demie pour justement lutter contre l'isolement des personnes âgées. On va essayer de mettre en place aussi un parcours APA pareil, pour les personnes âgées à risque de chute. Et donc ça, pareil, ça sera quelque chose qu'on va organiser. Ça a été fait à la CPTS du 9e déjà. Ça sera un projet qui va être mis en place pour le futur. On a aussi une prise de contact avec, donc, dans le quartier, on a la clinique du sport juste à côté. Et du coup, on va essayer de mettre en place de la coordination pour que les patients, par exemple, qui sortent du coup d'intervention de la clinique du sport, puissent trouver des professionnels de santé dans le 5e plus rapidement. On va développer les activités pour les soignants, donc avec, par exemple, du coup, la mise en place de renforcement musculaire pour les soignants, des séances cardio, etc., qui seront aussi tenues par des kinés. Et enfin, il y a les campagnes contre le cancer et les dépistages d'IST qui vont continuer. Donc, c'est assez varié. Il y a beaucoup de projets, en fait, qui vont arriver. Voilà, on va aller à la slide suivante. Et donc, juste pour dire, pour la place du kinésithérapeute dans ces projets-là, parce que c'est un peu le but aussi, c'est de présenter ce que peut faire le kiné dans ces projets. Il y a l'action spécifique du kiné. Donc, par exemple, en fait, dans tout ce qui est sport santé, ça va être de faire des conférences pour présenter comment les personnes âgées peuvent faire du sport, peuvent faire de l'activité physique. Il y a plein d'ateliers qui peuvent être animés, des ateliers d'équilibre, des ateliers contre la chute, des ateliers de renforcement musculaire. Les kinés peuvent aussi participer au webinaire, par exemple, en montrant comment on fait une prescription kiné aux collègues du quartier, aux médecins généralistes, par exemple. Quels sont les protocoles qu'on met en place. Et enfin, il peut participer aussi aux campagnes de dépistage, etc., à la santé des soignants, parce que les kinés, du coup, peuvent faire des séances de pilates, de renforcement musculaire. Donc ça, c'est si le kiné veut faire des choses en particulier par rapport à sa spécificité. Donc, on va aller à la slide suivante. Et donc, du coup, ça, c'est ce que je voulais insister aujourd'hui, c'est que le kiné, il peut faire vraiment d'autres choses. Il n'est pas obligé d'avoir de compétences particulières. On peut faire partie, par exemple, du conseil d'administration. Donc, c'est de la logistique, en fait, de la CPTS, c'est des budgets, c'est de l'organisation, de la gestion de projet. On peut faire de la coordination de projet, donc décider de mettre en place un projet sur le territoire. Donc, par exemple, on se dit, bah voilà, j'aimerais bien mettre une campagne de prévention contre le cancer sur le territoire. Le kinésithérapeute peut totalement prendre un groupe et, avec un médecin, des infirmières, etc., contacter les personnes pour pouvoir mettre en place ce projet. Là, il n'y a pas besoin de compétences particulières. Aide à la logistique, donc ça va être participer aux campagnes de dépistage, par exemple, donner des flyers, donner de l'information, inscrire les gens, etc. C'est pareil, ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. On peut aussi faire de la création de flyers, faire de la création de contenu numérique, de faire des newsletters, de communiquer sur les réseaux. Tout ça, la communication, ça peut être fait par n'importe qui. Et enfin, on peut participer aux différentes réunions d'information qui existent, donc sur les différents projets dans les autres territoires, sur les URPS, des réunions avec l'ARS, des réunions avec l'assurance maladie. Tout ça, encore une fois, ça peut être fait par n'importe quel professionnel de santé. Donc voilà, je voulais un peu insister sur ça, c'est qu'en fait, le kiné, il va pouvoir du coup mettre sa spécificité, mais surtout, il ne faut pas hésiter en fait à participer et à venir dans le CPTS, parce qu'il y a plein de choses qui ne nécessitent pas de compétences particulières. On a besoin de monde, en fait, de toute façon, pour monter des projets et pour participer au projet, même si c'est de l'administratif, de la logistique, des choses qui ne tiennent pas particulièrement de la compétence kiné en particulier. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez venir nous rejoindre. On cherche du monde, évidemment, pour mener à bien tous ces projets. Vous pouvez aller à la slide suivante et c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain Marvy, pour cette présentation. Est-ce que Xavier Gros est présent sur ce webinaire? Oui, je suis caché, mais je suis là. À vos écoutes. Bonjour, alors moi c'est Xavier Gros. Alors, je suis effectivement trésorier trésorier adjoint de la CPTS de Nanterre et je suis également secrétaire général adjoint au sein de l'URPS. Moi je vais vous parler effectivement, alors c'était très complet la présentation de mon confrère juste avant, mais donc je vais essayer de parler un tout petit peu plus
effectivement des différentes choses possibles de la place du kiné en fait dans les différentes instances et des différents projets aussi qui peuvent être mis en place, en tout cas sur Nanterre. Nanterre, en fait, c'est une CPTS qui est créée depuis assez longtemps finalement, parce qu'elle a été élaborée en 2019 et la création officielle, c'est en 2021. Donc, ils sont déjà sur la deuxième mandature en temps de bureau. Euh, Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que la place du kiné, elle peut être sur différentes actions enfin, au sein de la CPTS. Effectivement, ça peut être au sein même du bureau, avec vraiment avec un travail de RH, un travail sur les différents projets qui peuvent être mis en place. Ça peut être au sein du conseil d'administration pour en fait un peu une surveillance ou une aide aussi pour porter des projets. Ça peut être aussi un kiné qui va être juste porteur d'un projet et qui vient proposer des projets, par exemple, effectivement, sur les 1000 premiers jours pour les enfants, la santé mentale, être plus investi dedans, le sport santé. Ou alors après, ça peut être tout simplement un kiné qui veut travailler en collaboration avec les autres professionnels et qui en a marre d'être un peu tout seul, enfermé au sein de son cabinet et qui va justement chercher, par exemple, sur le parcours de la santé mentale, des professionnels pour rediriger. Donc, ça peut être soit des associations, soit certains médecins généralistes, soit certains psychiatres ou psychologues. Donc, nous, on a par exemple des réunions qui sont faites pour la santé mentale, où on va mettre en, des cas pratiques pour essayer d'aider certains professionnels quand ils rencontrent des difficultés avec certaines pathologies. Euh, Après, aussi sur le sport santé, nous, on a mis en place sur Nanterre euh, un travail avec un centre pour aider les personnes âgées, effectivement, à faire du sport santé. Donc, on a la prescription du sport santé qui est facilitée via ce centre, qui fonctionne très bien. On est également en train de travailler maintenant sur le sport santé à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas aller dans ce centre-là. Donc, on est en train de le mettre en place également. Euh, on a fait aussi tout un travail aussi pour vraiment faire venir un maximum de kinés au sein de la CPTS de Nanterre pour lancer le protocole de torsion de cheville avec un accès direct. Donc, on a déjà fait un premier travail pour mobiliser les kinés. Donc là, on a réussi à tous les rassembler. Là, on fait un deuxième travail maintenant pour former les kinés au protocole de torsion de cheville avec un médecin délégant qui accepte d'être le délégant pour ces kinés-là. Et donc, après, dans une troisième phase, ça sera la mise en place. Et donc, ça va être l'accès direct pour ce type de pathologie et qui va quand même jusqu'à la possibilité de faire des arrêts de travail pour ces pathologies. Donc, ce qui est quand même vraiment un travail de délégant qui est assez important vis-à-vis du médecin généraliste. Euh, donc voilà, après, c'est vrai que c'est une super expérience de travailler au sein de la CPTS parce qu'on rencontre enfin les professionnels, on les voit régulièrement. C'est vraiment très agréable de travailler de cette façon-là et plus seulement par téléphone ou par courrier, où des fois, finalement, on ne se comprend pas, on perd du temps pour la prise en charge de certains patients. Là, il y a vraiment une accélération sur les prises en charge. Et en fait, sur le terrain, enfin, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus simple maintenant de travailler avec la CPTS en fait. Donc vraiment, si vous n'êtes pas déjà dans une CPTS, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est vraiment quelque chose de vraiment dynamique pour la santé, même pour nous-mêmes, en termes de santé mentale pour nous, les professionnels. C'est quand même beaucoup plus agréable. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Maxime Gauvin est connecté et Je peut suis là. voilà. Bonjour Maxime. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Maxime Gauvin, je suis coprésident de la CPTS Est 95. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. C'est bon? Ouais, d'accord. J'étais pas sur mon micro, pardon. Coprésident de la CPTS Est 95, c'est un poste qu'on a doublé. Donc, votre coprésidente est une médecin généraliste. On est là on a signé les ACI depuis 2022, donc on est assez récent nous aussi. On est une taille 3, on est répartis sur 11 communes, de Fontenay au nord jusqu'à Denain au sud, pour ceux qui sont du coin. Et on a 73 adhérents. Alors il y a un peu plus depuis la diapo, mais on est 73 adhérents, dont 10 kinés et maintenant 15 de mémoire. La slide suivante. Pour parler de nos projets, merci. Donc, on a plusieurs projets en cours. On a fait pour les SNP au début pour les médecins. Là, on est en train d'ouvrir les SNP pour les kinés.
On essaye, à l'instar d'autres CPTS, de développer ça. On a la logistique. Bon, c'est un peu plus difficile à mettre en place avec les instances, mais on désespère pas. On a plusieurs cliniques qui sont très motivées sur ça. On a lancé aussi les consultations de gériatrie avancée. Donc, c'est des gériatres de l'hôpital qui réservent des créneaux quand on a un patient qui va moins bien, qui commence à glisser ou autre, on peut le renvoyer. Alors, au début, c'était que des généralistes aussi, puis maintenant, ils ont ouvert aussi aux infirmiers, parce que les infirmiers voient les patients en ville, enfin, voient les patients à domicile. Et les kinés aussi, on fait des suivis longs, donc on voit les gens aussi, on voit un peu l'évolution, donc ils ont compris ça. C'est l'intérêt des CPTS aussi de pouvoir montrer les spécificités de chaque profession. La polysomnographie, on a la chance d'avoir des médecins somnologues qui nous ont beaucoup appris de choses sur les troubles du sommeil. On peut faire des liens aussi avec la douleur chronique, troubles du sommeil et douleur chronique. Donc là, on a en perspective, j'ai mis les soirées de formation sur les problèmes liés au sommeil, une version kiné-maxillo. Donc on est en train de discuter avec des kiné-maxillo-faciaux justement pour nous faire des formations parce qu'on n'en a pas sur le territoire et c'est un vrai manque. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, on peut s'intégrer aussi dans des plans de SSE, donc sur les situations sanitaires exceptionnelles. Il y a beaucoup de choses que les kinés peuvent faire pour venir en logistique de ces plans-là, pour aider à les construire aussi, pour ceux que ça intéresse. Il y a des anciens, par exemple, pompiers ou autres, ça peut être très intéressant de faire ça. Sur octobre et novembre pour un mammobus, mais on a des villages santé. Alors au départ, c'était des mammobus exclusivement et on a ouvert sur des villages santé où il y aura de la promotion d'activité physique avec des kinésithérapeutes qui viendront sur ça. On a aussi une kinésithérapeute qui viendra faire des formations à l'autopalpation dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Donc on a un mannequin, on a tout ce qu'il faut, on a une kiné qui est formée sur ça et une infirmière aussi qui est formée sur ça. On aura donc voilà, c'est un village santé très large, il y aura beaucoup de choses. Et dans les perspectives, on a la mise en place d'un parcours sur les vertiges paroxystiques. Donc là, c'est à la formation et on expliquera au kiné comment faire pour faire ce qui est finalement assez simple et qui rend bien service aux patients et aux médecins pour leur aider à prescrire aussi et à éduquer pour les patients. Et de la téléexpertise dermatologique. Là, c'était beaucoup pour les kinés parce que finalement, c'est nous qui voyons beaucoup les patients dénudés. Et des fois, on voit des choses qui peuvent nous paraître bizarres et qui, des fois, sont pas bizarres, et à l'inverse, des choses qui le sont. Et de pouvoir faire de l'expertise dermatologique et d'avoir des notions. Donc ça, c'est un dermatologue qui viendra nous faire la formation sur ça. Et la recherche libérale, dans un second temps, c'est un petit peu difficile, ça c'est Pluripro, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Je l'avais mis à l'époque et depuis, on a un peu plus de mal, mais pareil, on ne désespère pas. Beaucoup de gens m'utilisent sur ça. Merci à vous. Merci Maxime. Merci. On arrive quasiment à la moitié de l'heure qu'on s'est donnée pour ces échanges. Il nous reste encore une dernière présentation, donc avec Stéphane Borin du réseau Ville-Hôpital Lutter contre la douleur. Stéphane, si vous êtes connecté, c'est à vous. Je suis bien là. Merci. On va essayer de laisser un temps d'échange. Si vous pouvez essayer de rester autour de 5-6 minutes, ce serait parfait. Pas de souci. Merci. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, je suis Stéphane Borin, directeur administratif du réseau Lutter contre la douleur. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter notre structure et ce qu'on met en place en lien avec les kinés et les CPTS du territoire. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on intervient spécifiquement sur la douleur chronique, hein, donc ce sont pour les douleurs de plus de 3 mois. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur cette slide, mais ça permet d'indiquer en quoi c'est un intérêt de santé publique d'intervenir sur ces profils de patients. Donc, notre structure, c'est une association loi 1901 qui est financée par l'ARS et on intervient sur toute la région de France. On a 2 missions principales, hein, donc on va intervenir en appui des professionnels de santé. Donc, l'idée, à ce niveau-là, ça va être notre premier objectif principal, ça va être d'accompagner les professionnels de santé à monter en compétence sur la question de la douleur chronique, hein, comment mieux accompagner les patients, proposant différents outils, sensibilisation, formation et autres. J'y reviendrai plus tard. Et on accompagne également des patients, donc on a une file active de patients pour lesquels on propose un parcours coordonné durant 15 mois.
Et durant ce parcours, on va intervenir en lien justement avec les professionnels de premier recours, les professionnels libéraux et les différents services hospitaliers qui peuvent être autour du patient. Slide suivant. Alors, au niveau de l'équipe, on a une petite équipe, donc 6 salariés aujourd'hui, donc 2 médecins, donc un pédiatre et un médecin coordonnateur adulte, algologue, 2 coordinatrices paramédicales, une infirmière ressources douleurs et une psychomotricienne, qui ont toutes 2 un douleur chronique, et 2 professionnels en charge de la partie administrative, pour tout ce qui est financement, communication, appel à projet, etc. Slide suivante. Alors, au niveau de ce qu'on propose à destination des patients, donc les patients, lorsqu'ils sont inscrits dans notre structure, on leur propose un accompagnement durant 15 mois qui leur permet qui a pour objectif de leur proposer un parcours coordonné qui va leur permettre de bénéficier d'une consultation d'évaluation d'orientation qui se fait en binôme entre nos médecins et nos coordinatrices, un bilan éducatif partagé pour bien identifier leurs ressources, leurs difficultés et mettre en place avec eux un projet réaliste. Et après, derrière, on va leur proposer différents types d'activités, comme l'accès à notre programme d'éducation thérapeutique, l'accès à des évaluations avec des psychologues, l'orientation vers des kinés spécialistes et vers des services hospitaliers partenaires, et avec un accompagnement par téléphone et par mail durant ces 15 mois pour pouvoir suivre les évolutions et les avancées dans le cadre de cet accompagnement. L'idée, ce qu'on va proposer aux patients, c'est vraiment lui proposer un soutien qui va lui permettre de l'encadrer durant ces 15 mois pour pouvoir l'accompagner vers l'atteinte de ces objectifs d'accompagnement. Pour les professionnels de santé qui accompagnent, qui sont autour de ce patient, on va leur proposer différents temps d'échange avec la transmission de différents comptes rendus de consultation. On va organiser des RCP également pour pouvoir faire en sorte de mettre en place des stratégies partagées. Et on va multiplier les échanges aussi avec eux par téléphone ou par mail pour pouvoir ajuster en fonction de l'évolution du patient et de ses besoins. Et avec la transmission aussi d'informations pour l'accompagnement pour que tout le monde ait la visibilité sur ce qui a été mis en place avec ce patient. Slide suivante. Quelques mots sur notre file active. Comme je l'ai dit, on accompagne des patients adultes et enfants sur toute la région, principalement des femmes et de tout âge. Alors, en termes de pathologie, c'est très aléatoire, mais principalement des migraines céphalées. Là, c'est plutôt sur le public moins de 18 ans. Et après, pour les adultes, ce sera beaucoup de fibromyalgie, pathologie lombaire, gynécologique, arthrose et autres. Slide suivante. Donc là, c'est juste une petite illustration de notre dossier d'inclusion. Donc, pour qu'un patient soit accompagné dans notre structure, il faut nous transmettre notre dossier d'inclusion qui est disponible sur notre site internet, qui peut nous être transmis par mail ou par courrier, mais avec le tampon du médecin traitant ou spécialiste du patient. Et nos critères d'admission sont des patients résidant dans la région et qui ont des douleurs chroniques. À partir de là, la réception de leurs éléments de dossier va mettre en place un accompagnement sous 15 jours. Slide suivante. Donc, alors, ce que l'on propose à nos partenaires professionnels de santé, donc des soirées de sensibilisation à la douleur chronique, ce sont des temps d'échange qu'on fait en présentiel, avec l'idée de faire du lien et de favoriser l'interconnexion avec les professionnels de santé. L'idée, c'est toujours d'avoir des groupes pluriprofessionnels pour pouvoir capitaliser sur l'intelligence collective. On propose également des formations certifiantes à l'éducation thérapeutique pour les professionnels de santé libéraux de la région. C'est partie de nos missions de contribuer au déploiement de l'ETP. Et ça nous permet, nous aussi, pour le déploiement de notre programme, d'avoir des professionnels partenaires sur tout le territoire. On organise aussi régulièrement des webinaires. Le prochain est le 16 octobre, qui sera à 13 h de mémoire et qui sera sur la thématique du syndrome du piriforme. Et tous nos webinaires, après, sont mis à disposition sur notre page YouTube, donc qui permet aussi de pouvoir les regarder a posteriori. On organise aussi chaque année en décembre une journée annuelle, donc c'est une journée de conférences, d'interventions et d'ateliers sur la thématique de la douleur chronique, où différents partenaires et membres de l'équipe interviennent pour présenter des projets, des réflexions et travailler autour de la douleur chronique et justement contribuer à ce travail en réseau, cette interconnaissance entre les professionnels de la région. La prochaine édition est le 13 décembre 2024. On organise aussi, outre les RCP qu'on organise pour les patients que nous accompagnons spécifiquement, on organise aussi chaque année 4 RCP qui sont ouverts à tous les professionnels de la région, où ils ont l'occasion de pouvoir présenter des cas, des situations cliniques complexes à leur niveau et pouvoir bénéficier de l'intelligence collective pour pouvoir
sortir de leur isolement, dénouer des situations ou pourquoi pas trouver des professionnels qui peuvent leur apporter des ressources. Donc là, il n'y a pas besoin que ce soit des patients qui sont inclus dans notre structure. Il suffit de nous contacter quelques jours avant la réalisation de cette RCP, nous faire une petite présentation de la situation complexe et après, durant cette réunion, il y aura une présentation du cas et un tour de table pour pouvoir essayer de soutenir les collègues dans ces situations. On met en place, on a à disposition aussi une newsletter trimestrielle hein, où on fait part de nos différentes actualités, celles de nos partenaires aussi, avec des articles sur des différentes évolutions, contextes ou thématiques qu'on souhaite mettre en valeur. Ça, c'est une activité qu'on déploie de plus en plus aussi. On travaille de plus en plus avec les MSP, CPTS et autres étudiants qui souhaitent mettre en place des projets autour de la douleur chronique. Soit ils souhaitent avoir notre regard, bénéficier de leur expertise ou de nos retours d'expérience, on sera disponible pour pouvoir travailler avec eux sur ces différents projets. Ensuite, pour faire évoluer nos outils et toujours proposer des ressources intéressantes pour nos partenaires et pour les patients, on organise aussi des groupes de travail, soit professionnels, soit thématiques, pour pouvoir mettre en place et développer des projets. Par exemple, avec des partenaires kinés, on a travaillé depuis quelques années sur une kinétech. Donc, on a une série d'une trentaine de mini-vidéos qui présentent qui illustrent des exercices à mettre en place pour les patients. Et au-delà de ça, on a une équipe qui sera disponible pour sensibiliser, informer et conseiller autant que possible. Je peux passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Encore l'autre? Oui, voilà, ça, c'est une petite illustration des types d'ateliers d'éducation thérapeutique qu'on propose à nos patients. Donc, l'idée, c'est de leur proposer un éventail de ressources qui répond à l'approche biopsychosociale et selon le bilan de la consultation et du bilan éducatif qu'on aura fait avec eux et leurs objectifs de prise en charge, on va les orienter, leur proposer différents types d'ateliers pour pouvoir mieux comprendre et mieux vivre avec leur douleur, mieux gérer leurs médicaments, apprendre des techniques de relaxation, travailler sur tout ce qui est remise en mouvement, kinésiophobie, et d'autres ateliers un petit peu plus axés sur le travail sur les émotions, la communication autour de la douleur. Et ces ateliers sont animés principalement par des professionnels de santé libéraux, psychologues, kinés, médecins et autres, qui sont formés à l'éducation thérapeutique et avec qui on travaille sur des déroulés pédagogiques qui permettent de cadrer la mise en place des séances. Slide suivante. Alors, quelques infos sur des projets. Donc, en lien avec ces différents types d'ateliers, on travaille toujours sur de nouvelles ressources pour nos patients avec nos partenaires professionnels de santé. Là, depuis quelques temps, on travaille sur l'utilisation des techniques narratives pour pouvoir proposer des ateliers autour justement de la narration, de la métaphore, pour pouvoir sortir de la réflexion autour de la douleur. On travaille avec des partenaires aussi sur la question du sommeil. Donc, on a un atelier sur le sommeil qui va se mettre en place très, très bientôt. On travaille également aussi sur les ateliers autour de l'eau, de la relaxation aussi, pour capitaliser sur tout ce qui est balnéothérapie. On a un projet de recherche actuellement sur la question de la parentalité de la douleur chronique, quand même un public adulte et enfant. On se rend compte bien souvent que les parents de nos enfants sont douloureux chroniques et inversement. Donc là, on essaie de travailler pour pouvoir proposer des ressources aux parents à ce niveau-là, dans une démarche de prévention. Slide suivante. Donc, en quelques mots, l'objectif de notre structure, c'est vraiment de travailler au niveau régional pour faire du lien entre tous les acteurs de la santé qui souhaitent ou bien qui interviennent dans le cadre de la douleur chronique, limiter l'isolement, favoriser le travail en réseau pluriprofessionnel. On sait très bien que pour les patients douloureux chroniques, ce sont des patients qui sont très complexes, qui nécessitent beaucoup de temps et d'énergie. L'idée, c'est de capitaliser sur les ressources et éviter l'isolement des professionnels. On sait très bien qu'il y a des patients qui nécessitent un accompagnement pluriprofessionnel. Nous, notre rôle, ça va être de faire du lien entre les acteurs de ces prises en charge, pour pouvoir faciliter la communication et la mise en place de projets qui soient partagés, qui fassent sens pour le patient et pour que tous les professionnels puissent pouvoir être moins seuls dans ces accompagnements. Donc, on va travailler avec un réseau de partenaires sur la région qu'on va essayer d'accompagner à monter en compétences et également capitaliser sur leurs ressources et leurs expertises. Et au niveau de nos partenaires kinés, les messages clés que nous, on essaie de véhiculer, de transmettre auprès de nos patients, c'est vraiment de travailler sur des approches de réadaptation plutôt que de rééducation, de transmettre autant que possible des exercices à faire au domicile aux patients, d'où le projet de Kinétech, pour pouvoir justement avoir une banque de données d'exercices à
à faire et à recommander. Accompagner le patient autant que possible hein, dans la zone infradouloureuse pour pouvoir justement atteindre le juste milieu pour ne pas être trop douloureux et tendre vers justement les risques de kinésiophobie, de peur du mouvement, etc. Donc là, c'est vraiment des messages qu'on travaille avec nos partenaires kinés pour pouvoir accompagner au mieux nos patients. On a aussi de plus en plus un rôle de facilitateur pour accompagner les initiatives territoriales pour pouvoir justement les soutenir et bénéficier de l'historique de notre structure et de nos ressources, pourquoi pas, si on arrive à trouver des synergies possibles. Slide suivant. Et donc, voilà, petit instant pub, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le prochain webinaire, donc c'est pas le 16-9, il y en aura, c'est le 16 octobre, hein, de 13h à 14h. On vous transmettra également le lien pour pouvoir vous inscrire et pour pouvoir avoir accès aux informations liées à nos différentes activités. Slide suivant. Et voilà, ça sont nos coordonnées aussi, donc adresse mail, numéro de téléphone et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à des informations LinkedIn, site internet, page YouTube. Là, c'est une petite slide voilà, qu'on présente à nos partenaires dans les événements pour dire qu'on cherche toujours plus de partenaires dans la région pour proposer justement des accompagnements de nos patients toujours au plus près de leur domicile. Donc, on est toujours à la recherche de partenaires, de référents sur les différents départements de la région. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques à nous partager et à partager à l'ensemble des personnes connectées? N'hésitez pas à poser vos questions, soit à l'oral, en levant la main ou par écrit. Est-ce que vous avez des questions sur les présentations de nos intervenants ou sur simplement l'engagement en CPTS? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous fait peur? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà engagés dans les CPTS, dans les gens que je vois. Je pense on est content de pouvoir partager sur nos expériences et de voir effectivement que ça fonctionne et que ça intéresse et qu'on peut retrouver en fait les choses qui nous intéressent entre effectivement le sport santé pour certains, pour plus la prévention pour la femme, le cancer. C'est bien de pouvoir échanger justement sur les choses qui nous plaisent dans les CPTS. À mon niveau aussi, en complément, parce qu'on rencontre aussi de plus en plus de CPTS, hein, nous, on essaie vraiment de se rendre autant que possible disponible parce qu'on sait que justement, pour ces structures, ces regroupements de professionnels, ça a été un petit peu évoqué dans une des présentations, l'élément le plus compliqué, hein, c'est vraiment tout ce qui est logistique et coordination, ce sont des tâches qui sont assez chronophages. Et nous, de par notre fonctionnement, c'est des tâches qu'on sait faire. Donc, pour tout ce qui est événement, en tout cas lié à la douleur chronique, on se propose en tout cas en tant que ressources mobilisables pour pouvoir aider, accompagner, structurer l'organisation d'événements, la mise en place d'outils sur les différents territoires. Donc, l'idée, et ça c'est un message qu'on a aussi avec les autres structures régionales, les autres réseaux avec qui on travaille, même si c'est compliqué d'être en contact avec toutes les CPTS, on essaye autant que possible de faire le lien et d'apporter notre soutien autant que possible sur les initiatives qui correspondent à nos angles, à nos thématiques, sachant que chacune a ses projets, a ses priorités, et c'est pas évident d'identifier tous les acteurs qu'il y a. Donc, il y a des acteurs sur la douleur chronique, sur d'autres thématiques, et il ne faut pas hésiter vraiment à les solliciter. Ça peut être des ressources pour vous, pour mener des projets, faire développer vos initiatives. Alors, moi j'avais une question, donc Yvan Tourjanski, président de l'URPS Kiné. D'abord, merci aux intervenants et merci à tous ceux qui sont aujourd'hui connectés. J'avais une question sur Romain Marvy, sur sa présentation et le rôle spécifique qu'apportent les kinésithérapeutes. Et notamment parce que Romain, tu as dit que vous faisiez aussi, vous participiez à des tests de dépistage, cancer colorectal, etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, les kinésithérapeutes nous disent mais en fait, qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que je peux faire des missions de santé publique ou est-ce que je dois rester dans mon métier? Et donc, je voudrais savoir ton retour sur justement des actions de santé publique qui ne sont pas forcément identifiées ou identifiables aux kinésithérapeutes.
est-ce que les kinésithérapeutes prennent plaisir quand même à faire de l'information parce que le cancer colorectal, c'est pas forcément notre cœur de métier, si je puis dire. Oui, alors merci pour cette question. Alors effectivement, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le kiné n'a pas besoin effectivement de compétences spécifiques pour les campagnes de dépistage. Forcément, nous, on va pas, par exemple pour les compagnies ST, on va pas faire les tests sanguins, les TROD, etc. Mais par contre, on s'occupe, par exemple, de recruter les étudiants. Donc, on va présenter en fait le projet actuel dans la faculté. On va leur dire de venir, on va leur expliquer un peu comment ça se passe. Pareil, tout ce qui est prise en note de coordonnées, d'inscription, etc. On a besoin en fait de toute façon de plein de gens dans le projet, même si c'est pas l'action principale, pour pouvoir le faire tourner. Donc du coup, en fait, le kiné, il peut se placer justement dans ces dans ces petits emplacements où il peut participer comme au projet sans avoir en fait de compétences particulières, effectivement, en santé publique. Donc par exemple, pour le cancer colorectal, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu sur une place de marché, il y a eu une journée avec un stand. Donc, et le stand, bah, pareil, il peut être animé par des kinés, des infirmières, etc., qui vont donner de l'information, donner les professionnels de santé qui se tournaient, distribuer les kits. Il y avait des kits en fait tout faits à distribuer. Pareil, gérer les inscriptions, etc. Et en fait, venir déjà, rien que de présenter en fait la CPTS, de présenter comment se fait un dépistage, par exemple, dans ce cadre-là, du cancer, ça permet en fait de mieux informer de toute façon la population et en fait de laisser du coup effectivement le côté spécifique de ces campagnes-là aux médecins et aux infirmières. Donc par exemple, le cancer colorectal, l'explication du kit, c'est le médecin qui va le faire. Dans les campagnes IST, c'est pareil, c'est une sage-femme, une infirmière qui va faire du coup le test sanguin. Et voilà, donc en gros, le kiné il peut tout à fait se placer dans ce genre d'action en fait globale, parce que de toute façon, il y a plein de petites choses sur lesquelles il peut participer dans ce genre de campagne. Ok, merci. Je ne sais plus lequel de vous trois a parlé du buste d'autopalpation. Je crois que c'était le buste santé, c'était Maxime, enfin le MAMO, etc. Donc là, c'est Oui, pareil. Maxime, donc c'est des kinésithérapeutes, je pense femmes plutôt ou hommes, mais plutôt femmes, non? Et c'est organisé, voilà, parce que c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire quand même. alors, c'est des kinés femmes, en l'occurrence, qui ont fait des formations supplémentaires en santé des femmes. Alors, elles ont fait périnéo, elles ont fait le séno aussi. Euh, et du coup, elles ont des formations en plus pour expliquer l'autopalpation. Il y aura une infirmière aussi qui le fait, qui est formée à cette formation. Et là, c'est en tant en action, là. C'est pour faire la mini-formation sur Ok. Et donc là, vous êtes sur des actions qui sont indemnisées par la CPTS, que ça soit Roman ou Maxime, c'est ça, en dehors, je dirais, puisque c'est pas du soin. Et donc, vous indemnisez les professionnels qui vont passer une demi-journée à faire de l'autopalpation ou distribuer des kits, c'est ça? exactement ça. Enfin, moi, pour moi, en tout cas. Il y a une rémunération du coup de toute façon qui est décidée par CPTS, c'est une indemnisation du coup pour le temps passé justement sur ces actions-là. Et en fait, ça prend en compte tout le temps de travail. Donc du coup, ça va être effectivement participer aux réunions, participer directement aux actions. Et ça concerne aussi tout ce qui est préparation, la préparation de projet, de venir faire des comptes rendus de réunions, d'organiser justement, de créer des flyers, de créer des webinaires, de créer des PowerPoint. Tout ça, en fait, ça rentre en compte de toute façon dans les indemnisations. Donc, ça permet en fait de travailler, on va dire, de manière autrement si les gens ont envie de varier un peu leurs activités et de ne pas faire que du soin. C'est aussi un moyen en fait d'avoir des revenus, mais sur d'autres styles de compétences et d'autres styles de travail. Ok, et une petite question pour Xavier quand même si on se voit souvent, puisque on est en bureau ensemble depuis un certain nombre d'années maintenant. Mais c'est vrai que je ne savais pas que vous aviez engagé le protocole entorse de cheville. Donc vous allez l'identifier Alors, comment? Vous allez voilà. l'identifier comment et comment les kinés vont être identifiés au sein de Nanterre pour pouvoir je dirais, accueillir des patients en accès direct, enfin en accès direct sur ce protocole? Alors, il y a plus de choses différentes à voir là-dedans. En fait, c'est vrai que nous, on a fait d'abord un travail de retrouver les kinés de Nanterre, parce qu'en fait, initialement, j'étais le seul kiné au sein de la CPTS.
Donc, on a déjà fait un travail pour mobiliser les kinés. Puis après, une fois qu'on les a mobilisés, on a fait une première réunion en fait pour présenter les deux protocoles existants, donc lombalgie aiguë et protocole torsion de cheville qui sont accessibles facilement pour les mettre en place. On a trouvé un médecin généraliste qui est prêt à être le médecin délégant et formateur pour les kinés. Et là, on passe sur la phase qui va être de formation pour les kinés. Donc, c'est vrai que sur comment repérer les kinés, on ne l'a pas encore mis en place. Donc, ça sera peut-être sur un second temps et qui sera aussi un peu sur les soins non programmés. Et actuellement, en fait, on a une branche sur les soins non programmés pour les médecins, avec aussi un travail qui est en train de se faire avec les sages-femmes. Et donc, effectivement, il y a dans les idées également sur les kinés et pourquoi pas notamment sur cette torsion de cheville. On va peut-être échanger avec Maxime, puisque Maxime a aussi un soin non programmé pour les kinés. Donc, voir comment ça peut se mettre en place. Je pense que l'idée de ces webinaires, c'est aussi de mettre en relation les uns et les autres pour que si une Exactement. a déjà, je dirais, réfléchi ou trouvé soit un logiciel, soit une organisation, qu'il puisse y avoir des partages, bien évidemment, au sein de la communauté des kinésithérapeutes en CPTS en Île-de-France. Mm. Maxime, toi, tu as Ouais, sur... nous c'est une question qu'on avait vraiment, parce on a les locaux, on a la place, on aurait la possibilité, mais on a des freins énormes. Alors, plus il y aura de kinés qui s'engageront, et je pense que plus ça pourra se lever facilement, et ce sera intéressant, mais on a beaucoup de freins légaux, hein, faut dire ce qui est aussi. C'est un très bon outil, mais dans un environnement qui est très restreint. Et donc, on se heurte à beaucoup de murs. Ça, c'est le côté moins sympa de l'affaire, mais faut en parler aussi pour être honnête. Et il y a des leviers, hein. On peut faire beaucoup de choses. On peut se rendre compte que finalement, le kiné qui fait un peu de secrétariat aussi dans des missions, bah, il apporte sa touche kiné, sa touche professionnelle de santé, et c'est pas perdu, au contraire. Mais voilà, le fait de ne pas avoir les bilans de prévention, nous on avait anticipé un peu ça en fait, on a des kinés qui vont faire un peu de secrétariat, en tout cas de création de dossier pour un médecin qui fera les tests pour le papillomavirus, qui feront les frottis. Et on avait pensé le coupler avec un bilan de prévention, ça aurait été intéressant. Mais du coup, voilà, comme le kiné peut pas à l'heure actuelle, c'est un peu dommage. Mais voilà, il y a des freins comme ça qui sont un peu pénibles. Et sur les SMT, on se retrouve, on a des freins, clairement. Alors, sachez quand même qu'on a un chargé de mission qui est Anthony Demont au sein de l'URPS Kiné Île-de-France et on a, entre guillemets, une convention avec l'ARS Île-de-France pour aussi accompagner tous les protocoles, tels l'entorse de cheville, etc. Donc là, on est aussi dans la logique de vous accompagner et d'être ressource pour les CPTS ou pour les MSP, puisqu'on travaille aussi avec la FEMASIF. Mais voilà, sur tous ces nouveaux modes d'exercice, qui sont aujourd'hui dans le dur, puisque ça a été validé par le gouvernement et publié au journal officiel. Donc concrètement, l'ARS nous a demandé d'accompagner l'accès direct, d'accompagner les protocoles locaux et d'accompagner les CPTS, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais sachez qu'on est quand même centre ressources aussi sur ces autres protocoles. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Même s'il Ah y a non, énormément. ça, Voilà. Et pour faciliter le lien justement entre les personnes qui sont investies dans les CPTS, on se demandait si vous seriez éventuellement intéressé par un groupe d'entraide type WhatsApp, inter-CPTS un peu, mais vraiment spécifique kiné. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait utile pour vous ou pas trop? C'est toujours utile, je pense. Parce que rien que pour les échanges d'informations, là par exemple, j'ai vu des projets que moi je connaissais pas parce qu'en fait je ne connais pas effectivement tous les projets des autres CPTS et je trouve ça intéressant. Donc il y a des choses comme ça, en fait, on a dit tout à l'heure, si ça existe déjà sur un territoire, ça sert à rien de refaire la même chose ou de refaire tout le processus de recherche. Il y a des choses en fait qui peuvent directement être pris comme ça parce que le processus a déjà été réfléchi et qui peut être mis en place directement sur le quartier. Donc du coup, effectivement, c'est intéressant pour échanger déjà sur des actions aussi spécifiques un peu. Qu'est-ce que je peux demander au kiné en fait de la CPDS de faire? Peut-être que ça donnera aussi des idées de se dire, bah voilà, je cherche des kinés pour faire telle action sur les projets. Donc, oui, je trouve que moi, c'est intéressant, effectivement. On réfléchissait au format le plus utile, quoi. Est-ce que c'est plutôt
d'espace de discussion type WhatsApp ou plutôt un drive avec des fichiers partageables, partagés. Ça peut être les deux, ça peut être. Enfin, c'est vraiment. Tout est possible, mais il faut vraiment que ça réponde le mieux aux besoins, quoi. Je pense que le WhatsApp pour communiquer facilement, c'est très bien. Et après, si justement l'URPS peut être centre de ressources sur le site, c'est avec les documents. Pas forcément un drive, mais en tout cas l'accessibilité au protocole, ou s'il y a des choses qui existent, qui soient indiquées sur le site, pour mettre en exemple. Pourquoi pas? Ok, super. Très bien. Eh ben, Et alors, une dernière question, et puis on libère tout le monde. Personne dans la salle virtuelle a de questions dans les participants? J'en profite pour vous demander, Roman, Xavier et Maxime, combien de temps en moyenne vous passez, vous dédiez à votre investissement en CPTS par semaine ou par mois, très moyenne, quoi, globale. Alors, moi, c'est variable en fonction des projets qui sont mis en place. C'est vrai que par exemple, l'année dernière, avec le Forum Senior, c'est moi qui ai animé en fait qui ai construit les ateliers et qui ai animé les ateliers et qui ai animé la conférence du Pôle Amérique. Donc forcément, ça m'a demandé beaucoup de temps de préparation, voilà, de recherche, d'information, de données, etc. La mise en place du PowerPoint, l'animation. Donc il y a des mois en fait où par exemple, je vais travailler peut-être 10 heures en fait, par exemple, sur un projet. Il y a le boulot aussi du conseil d'administration qui est assez pareil, qui est assez régulier. Donc ça, c'est plus des réunions, etc. Mais ça va prendre peut-être, je sais pas, 2 heures tous les 2 mois. Donc je dirais quelques heures pour ma part, en tout cas, quelques heures par mois. Voilà, je dirais à peu près, par exemple, 6 heures par mois. quelques heures plaisir ou contrainte? Alors moi, pour le coup, pour moi, c'est plutôt un plaisir, j'avoue. Parce qu'en fait, c'est assez concret. Les actions qu'on monte, en fait, effectivement, il y a la part un peu embêtante d'administratif, etc. Et tout ça. Mais en fait, on arrive quand même à monter des projets. Il y a des projets qui sont assez simples à monter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire non plus des énormes trucs au début. En tout cas, je pense qu'on peut mettre en place des petites actions sur le territoire. Et en fait, même les petites actions, c'est déjà un bénéfice de toute façon pour les gens du quartier. Et en fait, du coup, on voit un peu le résultat. Les retours sont positifs aussi, les patients sont contents, la mairie est contente aussi de voir que tout le monde participe, etc. Et en fait, on voit de toute façon que ça avance dans le bon sens. Donc, pour ma part, en tout cas, c'est sûr que c'est du travail, ça prend du temps, mais encore une fois, c'est rémunéré. Donc, du coup, de toute façon, c'est pas du travail pour rien. En tout cas, enfin, voilà, je fais pas du bénévolat. Et en échange, en plus, je construis des projets qui me tiennent à cœur et que je trouve qui sont intéressants. Donc, pour moi, c'est plutôt du plaisir. Ça me diversifie mon activité, à vrai dire. Et ça me permet, par exemple, aussi de ne pas faire que du soin, parce que de temps en temps, on peut en avoir, parfois marre, ça arrive, hein, de faire que du soin tous les jours, toute la semaine. Et c'est vrai que ça fait une petite diversification du métier qui est assez intéressante. Maxime, pareil pour toi? Ouais, je suis très d'accord avec ça. Ça permet de voir autre chose. Alors moi, je fais un petit peu plus d'heures, mais en même temps, je suis référent sur les crises sanitaires. Enfin, j'ai pris plusieurs choses justement pour voir autre chose. Donc, je fais un peu plus d'heures, mais l'avantage, c'est qu'après, ceux qui veulent pas, n'y vont pas. C'est-à-dire que nous, il y a des kinés qui ont dit, mais il y a des questions qui m'intéressent aux crises sanitaires, bah, il y a pas d'obligation. C'est ça l'intérêt aussi. Et ceux qui veulent se faire plaisir à faire un atelier, un truc, bah, ils font. Et ceux qui veulent pas, ils sont pas obligés non plus. Ça, c'est l'intérêt aussi de la chose. Mais sinon, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est plutôt intéressant et sympa. Le piège, en effet, c'est d'avoir peut-être de vouloir trop faire de choses et trop bien faire et d'aller trop loin et de se prendre un mur légal un peu désagréable et frustrant, mais le reste, c'est sympa. Ok, Xavier? Moi, j'adore être avec la CPTS, donc c'est vraiment un plaisir d'y être. En plus, on peut faire des projets qui sont super intéressants, comme tu le sais, la semaine dernière avec la CPAM 92, j'ai fait le sport santé devant l'Arche de la Défense avec l'escrime fauteuil. Donc, faire aux usagers du 92 de l'escrime fauteuil devant l'Arche de la Défense pour montrer que tout le monde peut faire du sport. Bah, c'est pas parce qu'on a des genoux totalement abîmés qu'on peut plus faire de sport. Voilà, ils mettent le directeur de la Sécu dans un fauteuil pour lui faire de l'escrime. C'est marrant aussi. Donc oui, il y a moyen quand même de faire des choses qui sont exceptionnelles et qui font progresser la santé de tout le monde.
Après, en termes de temps, ouais, ça va dépendre aussi de l'investissement. Si c'est juste mettre certains projets, ça va être 2 heures, 4 heures par mois, pas énormément. Après, moi, je suis rentré dedans à fond avec le bureau, et effectivement, c'est plus 4 heures, 5 heures par semaine. Mais avec 2 heures par mois, si on fait juste un petit projet ou juste un suivi un peu des différentes choses qui sont proposées, c'est largement suffisant. Donc, on peut, en fonction du temps qu'on peut mettre, euh, voire même se mettre en veille, hein, en attendant un peu qu'on d'avoir plus de temps pour certaines choses. Ok. Super. Eh ben, merci. Il y avait une Bah, question merci dans le beaucoup. chat pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est est-ce que vous aurez au colloque de la Fédération des CPTS à Tours la semaine prochaine? Xavier a répondu oui pour Nanterre. Voilà, donc de toute façon, vous pouvez échanger sur le chat. On va laisser la possibilité des coordonnées. Et pareil, si vous voulez qu'on crée un WhatsApp, et on va certainement créer un WhatsApp, envoyez-nous vos coordonnées. On les a déjà. Oui, mais pour qu'on... Ils confirment qu'ils veulent bien. Et je pense que notre secrétaire général adjoint de l'URPS va organiser le WhatsApp, n'est-ce pas, Ah non, Xavier? je peux pas, j'ai plus de temps. Voilà, donc on va le mettre en place, mais oui, oui, le but c'est qu'on échange et qu'on crée une communauté des kinésithérapeutes au niveau régional sur évidemment tous ces projets qui sont importants, parce que c'est vrai qu'il y a des leviers, on n'a pas parlé de l'accès direct en CPTS dans le 78, dont on ne sait pas si ça va voir le jour, puisque vous savez que la loi a dit qu'il y aurait 6 départements et le Premier ministre a dit qu'il y aurait un département par région. Donc il y a plus de 6 régions, on ne sait pas comment ça va se faire. En Île-de-France, c'est le 78 qui a été choisi par l'ARS pour qu'on puisse faire des expérimentations en CPTS sur cet accès direct, au-delà des 2 protocoles qui a été cités. Donc voilà, donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que on met en place une communauté? La réponse à nos échanges, c'est oui. Et on va pouvoir continuer à échanger et évidemment faire d'autres webinaires puisque les mardis de la CPTS continuent. Et là, je vais laisser la parole à Flore et à Mathilde que je remercie pour leur engagement sur ce projet. Déjà, merci à tous d'avoir été présents lors de ce premier webinaire. J'ai lancé un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de cette première. N'hésitez pas à y répondre. Et, Flore, Donc voilà, notre prochain webinaire sera donc le mardi 5 novembre prochain. Et ben, merci à tous et bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir, merci. merci. Au revoir, merci.